Eh bien, coucou, on se retrouve à nouveau cette semaine et cette fois-ci, je vais vous parler de mon nouveau projet dont vous allez entendre parler dans les semaines à venir, que j'ai réalisé avec cet album scrapbooking qu'on trouve chez Action de temps en temps, au tout début des rayons scrapbooking, là où vous avez tous les blocs papier, tout ça, donc c'est réalisable avec d'abord n'importe quel bloc comme ça, hein. Donc celui-ci ne fait pas tout à fait 30 par 30, il fait, je crois, 25 cm, voilà, 25 par 25, il y a 40 pages de 240 grammes. Donc autrement dit, c'est assez agréable de travailler dessus parce que les pages sont assez épaisses. Vous voyez, ça fait une belle épaisseur. Alors pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que tous les ans, je fais un calendrier pour ma sœur, c'est-à-dire que je décore, à chaque fois c'est sur une page 30-30, où j'imprime tout simplement un calendrier classique sur internet, et je décore autour avec des petites photos, des petits décors. Je le relis moi-même avec la cinch comme ça, et voilà, donc tous les ans je fais ça, je l'ai fait, je crois, 3 ou 4 ans. Cette année, c'est elle qui m'a proposé ça, elle a vu cet album sur internet, et elle a eu l'idée d'une présentation, et qui je pense peut vous intéresser, c'est pour ça que je vous en parle. Alors en fait, cet album, on va pas le prendre de cette façon-là, on va le prendre à l'envers, c'est-à-dire que là vous avez le devant, voilà, là vous l'ouvrez, comme ceci, et nous, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a pris à l'envers, c'est-à-dire qu'on a commencé par la fin. Et voilà, j'ai déjà fait la première page. Et en fait, pourquoi ça? Parce que ma sœur, elle va le clouer sur une planche en bois. Elle va l'accrocher ici, hein, parce que bien sûr, il faut que ce soit, pour que ce soit pratique, il faut que ce soit contre un mur, voilà, quelque chose dans sa cuisine, enfin voilà. Donc ça sera sur une planche. Tous les mois, elle aura simplement, en fait, à rabattre l'élastique pour tenir la page, que la page ne retombe pas. Voilà, ça sera accroché comme ça. La page suivante, eh ben, elle la relèvera, enfin voilà, et à chaque fois ça tiendra par l'élastique, donc comme ça n'abîme pas la page. Et le gros avantage, c'est ce qu'elle voulait, c'était sa demande, c'est qu'une fois que le calendrier serait terminé, elle pourrait le poser comme ça, en fait, sur un meuble, enchevalé, ça tient. Tourner les pages au fur et à mesure, parce que je vous l'ai dit, il y a 40 pages, donc du coup, ça représente quand même, même si c'est 2 pages par mois, voilà, ça représente quand même un certain nombre de mois, ça fait 20 mois. Et comme ça, elle pourra continuer à profiter des décorations que je lui ai faites, même une fois que le calendrier sera terminé, parce que sinon, c'était toujours un petit peu dommage. En fait, elle profitait des pages un seul mois, puis après, c'était terminé. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment une idée super. Surtout avec ce principe-là d'élastique, enfin vraiment, voilà, en pensant à prendre le calendrier, l'album, qui à la base n'est pas un calendrier, à l'envers, et bien de cette façon, on peut faire comme ça. Donc cette page-là, je vous la montre vite fait, en fait j'en avais fait un short, j'enlevais ça pour que vous voyez mieux, j'en avais fait un short sur YouTube et Instagram, mais c'était déjà en fin d'année dernière. Voilà, franchement j'aime beaucoup, là c'est aquarelle. Et là, ensemble, je vous ai filmé la réalisation de la page d'après. Donc, je vous montre tout ça, je vous mets en accéléré avec une voix off. Et je vous montre tout ça. Et c'est un projet, je pense que forcément, il faut que je fasse 20 mois. Alors, c'est un calendrier, moi, qui ne commence jamais au mois de janvier. Parce que pour qu'il commence au mois de janvier, il faudrait que je m'y prenne soit très très tôt dans l'année précédente. Ou alors, en fin d'année, moi, tout simplement, j'ai pas le temps. Parce que octobre, novembre, décembre, on est trop dans les cartes de vœux, dans les calendriers de l'Avent. On a trop de choses comme ça à faire. Et du coup, il va démarrer au mois de juillet. Non, oui, c'est ça, juillet. Donc voilà, pourquoi? Qui a dit qu'un calendrier devait démarrer au mois de janvier, hein, ou au mois de septembre d'ailleurs, hein? Moi, ça sera juillet. Hein? Donc là, du coup, son précédent terminé au mois de juin, donc il faut que je me dépêche pour attaquer celui-là et qu'elle l'ait pour le mois de juillet de cette année. Donc je vous laisse avec la petite vidéo et puis je vous dis à bientôt pour certainement une prochaine vidéo. En fait, c'est des vidéos de pages scrap, hein, c'est tout simplement ça. Mais voilà, l'idée d'en faire un calendrier, comme ça c'est quelque chose d'utile dont on profite. Et le fait de le pouvoir poser en chevalet après, je trouve que c'est une super idée. Donc voilà, je vous la partage, c'est le but de la chaîne. Allez, bye bye, à bientôt. Eh bien voilà, je vous reprends en voix off donc pour vous montrer la réalisation de cette deuxième page qui sera donc la page du mois d'août. Dis donc, faut me suivre dans mes explications pour comprendre quelque chose, hein. Mais bon, voilà. Donc du coup, je vais me servir de masking tape. Donc j'en prends des vieux qui collent plus trop parce que c'est vraiment pour faire des caches, pour faire des cadres. Je prends bien des petites mesures très rapidement pour être sûr que ça va être posé bien droit, ce qui n'est pas du tout ma spécialité. Et de différentes largeurs aussi pour varier un petit peu simplement.
Donc en fait, il faut savoir que la particularité de cette page, c'est qu'elle va être, réalisée quasiment entièrement avec, du matériel, du calendrier de l'avent de Scrapdiddy. Vous voyez là, je suis en train de sortir les tampons qui sont, franchement magnifiques. Il y a cette petite planche de pochoir, et vraiment ils sont très, très beaux. Donc moi j'avais repris le calendrier de l'avent Scrapdiddy cette année. C'est la deuxième fois et franchement, j'en étais, super contente. Je sais pas si je reprendrai par contre l'année prochaine, peut-être changer un petit peu, mais j'en étais très contente. Franchement, pour le qualité-prix, mais ça, voilà, je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc je vais pas revenir trop là-dessus. Mais voilà, ce que j'ai trouvé aussi sympa, c'est que encore une fois, toutes les couleurs sont assorties, c'est-à-dire qu'on a des dice cuts, des petites étiquettes, des petits, des puffy stickers aussi, et tout est de la même couleur. Et il y a quand même une trame, c'est-à-dire que cette année, la trame, c'était tout ce qui est un petit peu photographie, vous voyez, enfin voilà, de choses comme ça. Alors ce qui est bien, c'est que c'est assez subtil pour que les éléments puissent être utilisés tout à fait indépendamment les uns des autres. Si on prend juste un tampon, enfin, il va très bien tout seul, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est, voilà, si on veut aussi tout peut aller ensemble aussi, donc c'est beaucoup plus facile pour nous, parce que toutes les couleurs du calendrier vont ensemble, tous les tampons quasiment vont ensemble, et donc là, bah, du coup, c'est vrai que pour moi, bah, du coup, je me suis amusée, c'était en plus la première fois où vraiment j'ai fait une réalisation avec mes éléments du calendrier de l'Avent. Je me suis servi une ou deux fois d'un tampon, d'une petite découpe comme ça, mais là, voilà, faire vraiment une grosse réalisation avec pas mal d'éléments, c'était la première fois. Donc du coup, je me suis servi et de l'aquarelle, et des étiquettes, et des tampons. En plus, c'est bien parce que les tampons, à chaque fois, ils nous les montrent forcément avec leur colorisation, hein, il y a la petite illustration qui va avec. Donc si on n'est pas trop inspiré, on n'a plus qu'à refaire, on a les bonnes couleurs qui vont avec, donc c'est parfait. Donc pour le fond de ma page, j'ai un petit peu changé les supports, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu d'aquarelle, il y a du papier découpé et il y a aussi un petit fond distress là que je vais faire après. Pour ce papier, alors ça c'est une collection très très vieille qui à mon avis ne se vend plus, c'est Craft O'Clock. C'est Diamond and, hop, je regarde, je l'ai pas loin de moi, Bold and Gold, non, Bold and Glamour, voilà. Donc c'est voilà une collection Craft O'Clock et qui était vraiment superbe. C'était une collection, vraiment je suis tombée dessus par hasard sur le site internet Horizon Créatif et j'ai pas trop compris pourquoi on n'en avait pas vu plus que ça, parce qu'elle est très strass et paillettes, mais vraiment avec une espèce de bleu roi et un espèce de vieux rose, donc très 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 sympa au niveau des couleurs, enfin en tout cas moi j'aime bien, et voilà, enfin le côté un petit peu brillant et tout, j'ai trouvé que c'était original, j'ai déjà fait des cartes d'anniversaire avec, donc un petit peu le côté paillettes comme ça s'y prête vraiment pour cette occasion, et c'est vraiment une collection qui est très sympa, puis vraiment ce bleu, enfin les couleurs étaient très belles, et qui plus est vont très bien avec le reste de la collection Scrapdiddy, donc du coup ça m'a permis de lier les deux. Mais il y a vraiment que ça qui fait pas partie du calendrier de l'Avent Scrapdiddy, sinon tout le reste, là vous voyez, l'aquarelle en fait partie, tout ça, enfin, donc voilà, il y a vraiment que ça. Donc c'est vrai que là je m'éclate bien mieux à faire ce calendrier cette année, parce que c'est vrai que l'année dernière, donc je faisais ça sur une page 30-30, bah, pour qu'elle puisse avoir de la place pour écrire sur son calendrier, bah, j'ai imprimé sur une page A4. Mais bon, une fois que vous avez placé une page A4 sur une feuille 30-30, il vous reste plus beaucoup d'espace. Donc sur ce peu d'espace qui me restait, il fallait que je case les photos, un petit peu de déco quand même, sinon ça n'a aucun intérêt que ce soit moi qui le fasse. Et donc c'est vrai que au niveau créativité, il y avait énormément de contraintes en fait. Et là, bah, le fait d'avoir le calendrier sur la page du haut et la page du bas libre de déco, eh ben, c'est génial parce que bah, du coup, je peux vraiment m'éclater. J'ai de la place pour faire de la déco, pour mettre plein de petits éléments. Donc c'est beaucoup mieux, hein. C'est vrai que pour ça, ça me plaît plus.
Alors ce tampon-là, c'est mon petit tampon coup de cœur. Alors, alors c'est rigolo parce que quand je l'ai déballé, mon mari, mon fils m'ont dit mais il est nul ton tampon, enfin il y a rien là. Mais ils n'ont pas du tout vu le potentiel du tampon. C'est un petit peu un viseur d'appareil photo. Alors effectivement, ça représente que quelques traits. Mais alors, je trouve qu'en petites touches comme ça, à droite à gauche, il est vraiment très 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 sympa. Ce qui m'a surpris, c'était que c'était un tampon clear, que Scrap Didi, ils sont vraiment connus pour leur tampon rose. Mais bah, moi, j'étais plutôt content parce que je préfère nettement les tampons clear. J'aime beaucoup Scrap Didi, hein, alors tant pis, je passe au-dessus le fait de leur tampon caoutchouc, en fait. Mais moi, je préfère les tampons clear, c'est tellement plus simple. Je trouve que c'est facile d'entretien, on voit très bien où on tamponne, enfin moi j'aime autant. Après c'est vrai que le tampon caoutchouc comme ça, il est toujours très fin, il s'écrase pas, enfin c'est vrai que c'est de la bonne qualité. Mais voilà, enfin en tout cas ce viseur aussi était de la très bonne qualité, c'est pas du tout écrasé, rien du tout, donc ça me plaît très bien. Le meilleur moment dans ces cas-là, c'est quand on retire en fait tout ce qui est masquage. Donc là, mon washi, même si vous n'avez pas vraiment caché quelque chose, en tout cas la réalisation, la page n'avait pas la même tête avec ces bandes bleues de partout, ça rendait pas du tout le même résultat. Donc c'est vrai que quand on retire, comme quand on retire des masques, il y a toujours un petit côté ouah, c'est comme si la réalisation apparaissait d'un coup, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Voilà, pour que les carrés ressortent un petit peu, je les ai encadrés volontairement à la main levée et j'ai même fait exprès de ne pas faire des traits trop droits. C'est tout à fait volontaire de ma part. Que ça, voilà, ça aurait pas fait pareil si ça avait été vraiment des cadres. C'était pas du tout le but de faire des choses trop rectilignes. Comme d'habitude, bah, moi je place tous mes éléments un par un, et après j'attrape l'élément qui est le plus dessous, je le colle, et hop, et ainsi de suite, et je remonte dans les épaisseurs comme ça, pour ne pas perdre de tête en fait ma présentation, enfin voilà, pour ne pas l'oublier entre guillemets, et voilà, je fais comme ça. Donc là, j'ai déballé ces étiquettes, c'était une très bonne surprise parce que bah, j'avais bien vu qu'il y avait des petits mots étiquettes, hein. Mais il y avait aussi des petites étiquettes un peu plus travaillées comme comme le tag que je suis en train de prendre là. Et bah, du coup, trouvais ça très sympa. Sur le tag que j'ai accroché, c'est écrit, je crois, chaque photo raconte son histoire ou un truc comme ça. Et en plus, par rapport à la photo que là, je l'ai scrappée, c'est vraiment vrai. C'était vraiment lors d'un voyage, tout ça. Enfin, le texte va tout à fait avec la photo que je suis en train de scraper. Alors moi, je suis ravie parce que dans le calendrier de l'Avent donc de Scrap Didi, il y a tout le temps des pochettes pleines d'étiquettes. Vous voyez, il y en a à découper là, tout à fait sur la gauche de l'écran. Il y en avait d'autres en bas et des petites étiquettes blanches sur la droite de l'écran. Donc vous voyez, on est déjà à 3 pochettes d'étiquettes et il y en avait encore une autre planche à découper, plus des Puffy stickers. Et alors, mais moi, j'adore, mais là, je suis trop contente, c'est vraiment ce que j'aime dans leur calendrier. C'est toutes ces étiquettes, encore une fois, je rappelle, aux couleurs assorties. Mais comme moi, j'aime bien en mettre partout, je trouve que ça finit vraiment une réalisation. Et bah, du coup, le fait d'en avoir plein, ça permet aussi de s'en servir sans complexe, quoi. Enfin voilà, c'est pas comme s'il y en avait deux où on se dit, bah, une fois que j'en m'en serais servi, j'en aurais plus. Là, ça permet d'en mettre plein sur ses réalisations, c'est vraiment cool. Donc ça, c'est vrai que ça fait partie des choses, enfin les petits mots à caser comme ça, hop, ça nous fait le sentiment de la réalisation, c'est super quoi. Et hop, 2-3 petites étiquettes dessous, c'est impeccable. Donc justement, ces Puffy stickers dont je vous parle, bah, je m'en suis servi. Surtout des petits cœurs, voilà, ça fait petite touche de fini. Très sympa. Il y a toujours une odeur sur ces Puffy stickers, là, ça sent fort, ça sent pas le naturel, hein. Ça sent l'espèce de caoutchouc, mais bon, bah, c'est normal, hein. Mais c'est vrai que ça sent fort, c'est marrant. Je pense que c'est une odeur, je suis sûr que si c'est une odeur qu'on croiserait, je sais plus, hors contexte, du scrap, bah, je suis sûr qu'on reconnaîtrait illico que ça sent l'odeur des Puffy stickers. Mais voilà, ça serait rigolo. Il y a des odeurs comme ça qui marquent un petit peu plus que d'autres. Voilà, ma page est finie, donc je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait au-dessus. Je travaille moins forcément la partie du haut calendrier parce que déjà c'est pas du tout le but. Et puis bon, à un moment donné, il faut que j'avance aussi, hein. Mais c'est toujours forcément en lien avec la page, mais justement, ça fait très bien. Il y a juste le titre, hein, le titre qui est le nom du mois, donc ici le mois d'août, qui est un petit peu, voilà, où il y a un petit peu de papier, mais voilà, je la trouve très très sympa. Les tamponnages sont chouettes, les couleurs sont sympas, ça change, cette espèce de verre d'eau, tout ça, donc c'est plutôt cool.